Comme d'hab, je passe 2 minutes dans cette putain de ville. Et là, j'ai croisé 2 PD. Un, je sais que c'est un PD parce que il m'a un peu dragué dans une salle de fitness. Il arrêtait pas de venir me dire ouais, tu veux me déconseiller et tout. Nanana. Ça se voit, c'était un gros PD. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis barré de cette salle de fitness. J'aimerais pouvoir avoir la chance de me reposer, quoi. Rester tranquille chez moi, rien faire. Mais je me dis, les conditions que j'ai à l'heure actuelle ne me permettent pas de rencontrer des meufs. Donc je suis obligé de trouver des solutions. Pour l'anecdote, même Bill Gates, il disait un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec ses potes, sa famille, et de trop bosser, mais t'as pas le choix. S'il y a des choses qui fonctionnent pas, t'es obligé de chercher des solutions. J'ai pas de possibilité. Tu peux pas rencontrer des gens. C'est impossible. Voilà, vraiment, ça m'a cassé les couilles. Je passe 2 secondes dans cette ville et en 2 secondes, je vois 2 PD. Bien sûr, tu peux te dire, ouais, ils sont pas en train de te suivre, mais putain, frère, je te dis, un jour sur 2, quand je traverse cette ville, je suis énervé. Je sais pourquoi il y a ces PD. Elles se sont dit, ah, hier j'étais à cette fête qu'il y avait en pleine journée là, et il y avait ces vieilles meufs que je connais depuis 5 ans. Ils se disent, ah, tu veux pas baiser avec ces meufs? Ah, ça veut dire que t'es un gros PD. Ah, ça marche comme ça ici, tu vois. Non, ah, tu baisses pas avec ces vieilles merde, et ben t'es un gros PD, tu vois. Ici, je suis coincé, vraiment au pied du mur. Je fais des sacrifices inconsidérables. Genre, je veux dire, j'arrive à trouver le temps pour absolument rien. Et il y a des PD qui se disent, ah, mais en fait, il veut juste baiser avec des PD. C'est ça qui me rend fou, tu vois. Je me dis, je fais des sacrifices énormes parce que je me dis, je vais améliorer ma vie sentimentale, ma vie sexuelle et baiser des meufs. Et il y a des gars, des vieux PD de merde qui se disent, ah, mais en fait, c'est un PD qui veut baiser des PD, tu sais. Tout ça parce qu'en fait, les gars hétéros qui ont entre 20, 30, 40, ils en ont rien à foutre de ma gueule, tu sais. Ils sont là en mode, va niquer ta mère, fils de pute. Et moi, je suis là en mode, ok, mec, vous pouvez me dire que d'aller niquer ma mère. Moi, je vais me débrouiller, mais envoyez pas vos PD me faire chier, tu vois. Je peux pas me défendre contre ces gens, tu vois. Je peux pas avoir de preuves qu'ils font ça. J'ai croisé aussi un autre connard aujourd'hui. Tu vois, genre, tout ça, ça se passe en 2 minutes. Je traverse cette putain de ville en 2 minutes. Et il y a ce connard que j'ai vu il y a 5 ans aussi en arrière. Il est avec son gosse, il me regarde. Il me dit même pas bonjour, mais il me regarde. Les gens, ils se foutent bien de ma gueule. Je vis dans cette ville depuis des années que je traîne ici. On sait très bien qu'il y a des meufs ici. On sait très bien qu'il y a des meufs partout. Mais les gens, ils sont juste là en mode, laissez-le dans son juste trou du cul, tu sais. N'allez pas vers lui. C'est vraiment nier l'existence de cette personne, tu vois. Par exemple, si on me mettait dans la peau d'Elon Musk, jamais les gens pourraient nier mon existence, juste pour rigoler, tu vois. Les gens, ils ont le droit de nier ton existence. Enfin, de toute manière, ce que tu dois faire, c'est que tu dois arriver à capter les esprits. Si t'es une femme, tu montres ton cul sur les réseaux et tu vas capter les esprits, t'inquiète. Mais si t'es un gars, mec, tu peux pas faire ça. Tu dois trouver d'autres solutions pour capter les esprits. Et le problème, c'est que c'est une bataille entre moi et les gens qui nient mon existence. Ils sont en mode, il n'existe pas, il a pas besoin de baiser, il a pas de bite. En plus, c'est un gros PD, mec. Les gens ici, ils me le font savoir. T'inquiète, on m'a déjà dit combien de fois que, ah mec, t'es un gros PD. Non seulement il nie mon existence, il nie ma sexualité, il nie absolument tout. Il nie ma réputation parce qu'il me traite de, je sais pas quoi, de violeur. Tu vois, il nie tout. Ça me casse les couilles, mec. Moi, je dois traverser cette putain de ville pour aller bosser, frère. Ces gens, ils ont rien à secouer de qui je suis, qu'est-ce que je veux. Ils en ont rien à foutre. Ils te marchent sur tout. Ils te nient en bloc. Ça entache ton état d'esprit, ton humeur. Alors, comment tu fais pour rejeter toute cette mauvaise vibe? C'est vraiment sérieusement difficile. Là, tu vois, là, je suis dans un état d'agacement parce que, franchement, mec, genre, c'est jour après jour. Tu vois, je vais toujours croiser des gens qui nient en bloc ma personne, tu vois. Ils me placent dans un autre personnage. Ça m'a fait bader parce que je rentrais du taf, je me disais tout va bien et tout, je traverse la ville. 2 secondes avant d'arriver à la fin de mon putain de trajet, j'ai croisé, il y a 2 PD qui m'attendaient. Il y a un gars maintenant, je le vois toujours en mode survêt, en mode Kaira, ce PD. Aujourd'hui, j'ai mis une veste en cuir. Ce PD, il a mis une veste en cuir. Tu sais. Je te dis, mec, il y a des gens qui s'en foutent. Et il y a un autre PD que je vois tout le temps avec les cheveux bouclés là. Je le croise tout le temps dessus. Mais je sais pas par qui ils sont envoyés ces gens. Je sais pas s'ils font ça de leur propre chef ou s'ils sont envoyés par des gens. T'sais. Mais si c'est les meufs qui leur disent ouais, il est PD. Peu importe ce que c'est, mais c'est des gens qui me respectent pas. Je dis, j'ai aucune preuve qu'ils font ça, tu vois. Mais tu vois, je voyais justement 2 meufs qui me passaient à côté là. La meuf, elle me regardait. Je me retourne
2 secondes, la meuf elle parle à sa pote et tout, et sa pote elle se retourne. Je lui fais un gros fuck, tu sais, parce que je me dis que ces gens ils me cassent les couilles, frère. À Fribourg c'est la misère, ils vont pas te dire bonjour, quoi que ce soit, tu sais, ils vont toujours parler dans ton dos et tout. Après bien sûr on peut dire ouais laisse couler frère, c'est partout comme ça frère. J'ai l'habitude de monter dans un véhicule du train spécifique pour avoir de la place. Je suis passé à côté de la meuf, elle était en train de dire au revoir à sa pote. J'étais obligé de passer là parce que je me disais, si je veux prendre la place, en passant à côté de la meuf, elle me dit oula, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je suis dans cette ville, mec, genre il n'y a personne qui va ouvrir sa bouche, qui va me dire bonjour et tout. Mais il y a juste des gens qui parlent de moi et tout. Genre, il faut être solide, je te dis, mec. Moi, je te dis, il y a plein de gens qui se seraient tirés des putains de balles à ma place. Je veux dire, tu peux pas vivre comme ça. On t'arrache la vie, on t'arrache le cœur vivant. Tu peux pas rencontrer des gens, tu peux pas être respecté. Les gens, ils te nient. En fait, tu peux pas rencontrer une meuf, c'est impossible. Enfin, il n'y a aucun moyen, tu vois. Parce qu'on te dit, ouais, il faut sortir et tout. Genre, l'appart, je me suis fait virer sans raison, mec. Le sécu, mec, il a failli m'étouffer, mec, il m'a soulevé par le cou, frère. Mec, je me suis dit, je sais même pas pourquoi j'ai pas porté plainte contre ça, frère. J'étais là en mode, ça va, il est un peu con, ce sécu. Je pensais qu'il était un peu juste teubé, tu sais. Mais même, mec, tu soulèves pas quelqu'un par le cou, mais il a même pas essayé de discuter en me disant, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de danser au milieu de la piste. Il y avait un groupe de 4 meufs. Devant, elles me regardaient comme ça. Moi, je souriais. D'un coup, il y a 2 gars qui sont venus. Ils étaient de leur groupe. Ils se sont mis dos à moi. Ils ont commencé à reculer, à me pousser. J'étais là en mode, frère, je suis en train de danser là. Il m'a dit, mec, tu me dégages d'ici maintenant. Après, il commence à m'empoigner et tout. Le DJ, il a arrêté la musique. Le DJ, il m'a pointé du doigt. Le sécu, il est venu direct sur moi. Et il m'a soulevé par le cou. Mais ça s'est passé à l'appart. Genre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette hostilité, tu vois? D'où ça vient? Après, le géant, il a dit, ouais mec, tu viens plus ici. J'ai aucune idée sur quoi il se base pour être aussi hostile. À aucun moment, j'aurais fait quelque chose que je pourrais me reprocher, ou je pourrais me dire, ouais, je mérite d'être traité comme une grosse merde. On traite pas les gens comme de la merde. Même si le gars, il a fait de la tôle, frère, tu vois, on traite pas les gens comme de la merde. Mais apparemment, ils se sont dit, ouais, lui, on a le droit de le traiter comme de la merde. Et parler dans son dos. Quand on le voit, on commence à faire c'est lui, c'est lui. Tu vis dans une ville comme ça, où les gens ils sont toujours en train de te regarder du coin de l'œil. Le truc qui fait que tu te sens vraiment mal, mal dans ta vie. Alors que tu te dis, mais frère, c'est quoi ton problème? Tu peux pas venir parler et puis te dire, c'est quoi ton problème, frère? Moi j'ai toujours été très con. Je suis élevé au Disney en mode, les gentils, c'était quelqu'un de bien, tout va aller super bien et tout. Je me disais, les gens qui font courir des rumeurs sur moi, de toute façon, tôt ou tard, le karma va se retourner contre eux. Je prends la voix de teubé parce que même si je le disais, je le pensais pas vraiment, je me disais, ouais, par magie, de toute façon, tout va se résoudre et tout. Mais non, mec, plus tu laisses les gens faire, plus tu t'enlises dans la merde, plus les gens ils se donnent le droit de te taper dessus parce qu'ils se disent, ah, mais en fait, il réagit pas, c'est peut-être parce qu'il se sent coupable. Moi, je me dis, frère, ne t'arrête jamais. Chaque fois que tu as la possibilité de faire quelque chose pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, parce que mec, c'est de la manipulation pure et dure. L'événement qui s'est passé à l'appart, mec, tu peux essayer de demander des explications au patron, il va dire, mec, je veux pas que tu sautes dans notre établissement, point final. Tu peux pas avoir d'explication, tu es en mode, ok, il a décidé que j'étais une grosse merde, sur quelle base de données, j'en sais rien. Mais je dois acquiescer, je veux dire, ok, ça marche. Je veux dire, voilà, tu sais que il y a des gens qui sont hostiles envers toi, mais ils ne se sentent pas l'obligation de dire pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qui s'est passé. Ils en ont rien à foutre. Tu vois, ils sont là en mode, ils vivent très bien comme ça, ils crachent à la gueule, mais c'est tout bon, tu sais. Pour eux, c'est tout à fait une caractéristique normale de détester des gens. Tu veux que je fasse quoi, mec? Je peux pas me battre contre ces gens. La seule chose que je peux faire, c'est pointer du doigt qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Moi, j'arrive même pas à rêver de l'ampleur du truc, tu sais. Je me dis, mais attends, frère, ils vont se focaliser sur moi, frère. Il y a vraiment 2-3 gars, mec. Je vais les croiser tout le temps. T'sais. Ils vont me regarder, ils me passent à côté et tout. Ils me regardent gentiment, tranquille. Mais ils me passent juste devant, juste pour dire, frère, on est là. Mais je te dis, mec, ces gens-là, ils vont être jour après jour, jour férié. Tout. Je me dis, mec, ça révèle un peu l'ampleur de l'obsession du type. C'est vraiment genre une sorte de fan club, mais le côté obscur. Du côté, on va niquer ta mère. Enfin, on va détériorer ta qualité de vie, on va niquer tout ce qu'on peut. Tu peux juste constater